Bonjour à toutes et à tous. Cette séance sera consacrée à un circuit training. Ça va être une séance assez intense. Vérifiez votre condition physique avant de commencer. Échauffez-vous bien. Et si vous vous sentez mal au cours de la séance, n'hésitez pas à vous arrêter. Alors, le principe du circuit training, c'est d'enchaîner assez rapidement plusieurs exercices. Là, on va en prendre aujourd'hui 6, que je vais vous démontrer un par un. Et ensuite, on va les enchaîner. Et ça, 3 fois de suite, sans s'arrêter, juste une petite récupération active une fois qu'on aura fini nos 6 exercices. On se fera un petit peu talon-fesse pour garder une fréquence cardiaque assez haute. C'est le but en fait, c'est d'avoir une fréquence cardiaque assez haute pour pouvoir aller puiser un peu plus dans nos réserves. Voilà, donc le premier exercice que l'on va faire, ce sera des squats. Alors tous les exercices qu'on va voir, on les a déjà vus, sauf un au sol, que je vais vous démontrer de toute façon. Alors les squats, ce sera position, largeur des épaules au niveau de l'extérieur de vos pieds. On va s'asseoir et se redresser. On va le faire avec la respiration Pilates. Par contre, ce qui va changer aujourd'hui, c'est que ça sera plus rapide que d'habitude. C'est-à-dire qu'on va faire 2 répétitions sur une inspire, 2 répétitions sur une expire, voire plus. Ça, c'est vous qui verrez. Mais déjà, si vous arrivez à respirer sur 2 et à souffler sur 2 avec le rythme que l'on va avoir, ça sera pas mal. Donc, je vais vous le faire en vitesse réelle. J'inspire, je souffle. Voilà, donc là j'ai fait une respiration. On va se baser par rapport aux respirations. On va tourner sur 8 respirations sur chaque exercice. Donc ça fera 8 fois ce qu'on vient de faire, donc 8 fois 4, 32 pour les squats par exemple. Alors le deuxième exercice, ce sera des élévations latérales. Donc la pointe de pied sera vers l'intérieur, comme ceci. Pareil, on va inspirer, souffler, souffler, voire plus. Donc là, on va travailler l'extérieur, petit moins fessier, extérieur des cuisses. Sur les squats, ce sera cuisses, fessiers. Ensuite, on passera au sol, troisième exercice. Gainage. Donc, gainage sur les coudes. Pointe de pied. Si c'est trop dur, vous pouvez vous mettre sur les genoux. Mais n'oubliez pas d'avoir une pente descendante des épaules jusqu'au bassin. Donc, jambes tendues, je vais fléchir, tendre, fléchir, tendre. Pareil, assez rapide. J'inspire, je souffle. Donc là, ce sera 4 mouvements plutôt, sur une inspire, 4 mouvements sur une expire. D'accord ? Juste les genoux fléchissent et se tendent. Juste ça. Le reste immobile. Et n'oubliez pas, bien sûr, tout le temps de respirer avec l'engagement du centre. Ça reste du Pilates quand même si les exercices sont plus rapides que la normale. On garde toujours cette respiration, le ventre rentré, le périnée contracté quand on souffle. Le 4e exercice, ce sera un gainage latéral sur le côté. Là, je vous conseille de mettre les pieds l'un devant l'autre, de croiser vos jambes, ou pas, on peut le mettre comme ça aussi. Choisissez, je préfère croiser personnellement. Le coude bien en dessous de l'épaule. On va décoller le bassin, on sera ici, et on va descendre le bassin à ras du sol et le remonter le plus haut possible. Pareil, inspire, inspire, souffle, souffle. On fera à droite et ensuite on fera à gauche. Le 5e exercice, ce sera en position de pompe. Donc les pieds assez larges. Genou va chercher le coude opposé. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Voilà, c'est celui-là qu'on n'avait pas encore vu. Celui-là, il est bien, il travaille vraiment tout le corps, c'est un gainage. Et en plus, on va bien sentir les obliques. Avec l'autre qu'on a fait juste avant, ce sera parfait. Pour terminer, on va se faire un petit exercice en position donc dos au sol. Ça, on a déjà vu. La position des mains, c'est important. Assez excentré. Vous gardez juste le bord là, de votre main, du dos de la main sur le tapis. Les jambes sont tendues, les épaules vers l'arrière. Vous fixez bien vos omoplates et c'est pareil. Je monte et je descends. Donc là, vous touchez le sol, fesses touchent le sol, sans reposer complètement et sans avoir les épaules qui partent vers l'avant. Toujours ça, c'est important. Inspire et souffle. Donc si vous avez besoin de plus de répétitions pour souffler, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas obligé de faire 2-2 comme j'ai dit. Ça, vous le verrez. Moi, je vais faire comme ça. Bon, après, je vais adapter au fur et à mesure. En tout cas, je vais compter 8 respirations complètes quoi qu'il arrive. Voilà, donc là, ça fait un tour complet. Ensuite, on se relève quand on a fini notre tour et
reprend une petite activation. Donc on continue à avoir une activation cardiovasculaire assez élevée pour pas que ça descende trop. On récupère quand même. Et là on se fait des talons-fesses comme ceci. Voilà. Et là on aura fait un tour et on en fera 3 en tout. Ce qui va nous faire une séance d'une vingtaine de minutes à peu près. C'est parti. Donc on commence par les squats. Moi, je vais me mettre comme ça. Pied largeur du bassin parallèle. On vide avant. Et c'est parti. Inspire. Souffle. 2. N'oubliez pas le périnée. Quand vous soufflez. 3. 4. 'Gardez bien les genoux dans l'axe de la pointe des pieds. 5. 6. 7. 8. 'Allez, on passe sur les côtés. Élévation latérale. Pointe de pied vers le sol. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 'On passe au sol. Gainage sur les coudes. Allez, on fléchit, genoux, on tend. 1. 2. 3. Fixez bien le bassin. 4. 6. 5. On revient sur le centre. 6. 7. 8. Ok, côté ensuite, coude. Allez, les pieds croisés, ou l'un sur l'autre si vous préférez. Ça monte, ça descend. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Allez, on change de côté. C'est parti. C'est toujours assez rapide, hein, le changement. 2. 1, pardon. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dernier. On passe de dos au sol. Allez, les mains sur les côtés. Jambes tendues. 1. Fixez bien les omoplates. Hein. Épaules vers l'arrière, c'est important. 2. 3. 4. 5.
6, 7, 8. Celui-là travaille bien l'arrière des cuisses aussi. Allez, on se relève rapidement, talons-fesses. Une petite minute comme ça, de récupération active. Donc là, c'est le seul moment où on relâche le centre. Respiration avec le ventre qui rentre et qui sort. Et on peut reprendre une respiration par le nez. Inspire, expire. Donc on envoie bien les bras vers l'arrière, les épaules restent basses. Un bel espace entre les deux pieds. Si vous préférez courir sur place, vous pouvez. Hein. Si vous avez un vélo d'appartement, vous pouvez aussi faire du vélo d'appartement entre chaque série. Allez, il nous reste 15 secondes. On se prépare psychologiquement. Ça commencera par des squats. En 5, 4, 3, 2, 1. En position. Allez, squat largeur du bassin, pieds parallèles, c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Élévation latérale. 1. 2. Profitez pour relâcher le haut du corps. 3. 4. 5. 6. Toujours le centre engagé. Périnée. 7. Ça va bien chauffer sur les côtés. Dernier. Allez, c'est parti. Gainage. Coude. Genou. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Gainage côté. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Change. Parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Position de pompe. Pied large. Genou coude. 1. 2.
6, 7, 8, dos au tapis, doigts sur les côtés, jambes tendues, omoplate fixe, épaules vers l'arrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on se relève rapidement. Talons fesses. Récupération active. Voilà, deuxième tour de fait. Une minute de récupération active. On reprend notre respiration naturelle. Donc essayez quand même de bien vider quand vous récupérez. Surtout ça le plus important. Prendre de l'air, c'est jamais un problème. Par contre, vider, c'est plus dur, plus compliqué. Mais c'est une question d'entraînement. Entraînez-vous à la maison avec un chrono, en essayant d'inspirer au départ, par exemple sur 5 ou 6 secondes, et d'expirer sur le double, et progressivement, vous augmentez le temps. Alors attention, dans 10 secondes, on reprend notre tour, ce sera le dernier. 5. On va se mettre en position du squat. C'est parti, go. 1. 2. Donc reculez bien votre bassin. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 'Élévation latérale. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 'Allez, gainage coude. Genoux qui fléchissent. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Côté, élévation. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Allez, l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Position de pompe. Pied ouvert, genou, coude opposé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, dos au sol. Jambes tendues, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on relâche, on se relève. Récupération active, talon fesse. Voilà, donc on a fait 3 tours. On va redescendre un petit peu le cardio. Donc là, ce que vous pouvez faire après cette vidéo, c'est d'enchaîner. Donc si vous avez votre vélo d'appartement, allez-y. Faites une petite demi-heure de vélo d'appart dessus, tranquille. Intensité modérée. Ou alors corde à sauter. Bon, on pourrait faire des talons fesses, mais au bout d'une demi-heure, je pense que vous allez en avoir un petit peu marre. On peut changer, hein, faire un petit peu de montée de genoux. On peut aussi faire des petites, comme ceci, petites flexions de jambes. Hein, le but, c'est toujours de conserver une activité cardiovasculaire assez haute, mais pas trop. Là, on va vraiment puiser dans les réserves. Il faut que ça dure. Pour que des séances de cardio, pour sécher un peu, pour perdre un petit peu de gras, il faut essayer de passer quand même la demi-heure. Mais si vous partez de zéro, il faut y aller progressivement. Si vous êtes capable de tenir 10 minutes, et bien vous faites ça pendant une semaine. Et après, progressivement, vous allez pouvoir augmenter votre temps. Voilà, donc là on sent déjà, je vais reprendre mon petit talon fesse, que le cardio est redescendu un petit peu. Alors si vous avez une ceinture cardio, hein, qu'on se met sur la poitrine pour mesurer vos BPM, battements par minute, faites-le, hein, c'est intéressant sur ce genre de choses. Il y a aussi des montres, hein, maintenant qui prennent directement les pulsations poignées. Voilà, ça va vous donner un ordre d'idée. Après, vous pouvez aller voir sur internet pour les différentes phases de travail, hein, endurance, résistance. Voilà, ça dépendra bien sûr du niveau de l'intensité, jusqu'où vous allez aller. Ça dépendra de votre sexe, si vous êtes une femme ou un homme, bien sûr, de votre âge et de votre condition de physique. Donc il faut prendre vraiment plusieurs paramètres en compte pour faire des séances qui soient vraiment sécurisantes. On ne risque pas de se faire de mal, au contraire que du bien. Donc à la fin d'une séance comme ça, on doit se sentir un petit peu fatigué, ce qui est normal, mais pas non plus épuisé. Si vous vous sentez, ouais, c'est bon, le temps est passé, si vous vous sentez épuisé, vraiment vous en pouvez plus, si vous êtes allé trop au long et tours, donc dans ces cas-là, réduisez, marquez des petites pauses entre chaque exercice, hein, vous avez le droit, puis après au fur et à mesure, vous allez recoller tous les morceaux et vous pourrez vous faire des circuits training sans interruption. Voilà, je vous invite à vous étirer après ça, vous pouvez passer au sol, reprendre la vidéo sur les étirements au sol, c'est pas mal, pour bien récupérer. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite.